Bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je reviens vers vous pour parler séries. Ça faisait un petit moment. Et là, dernièrement, j'ai vu 3 séries. Et avant de oublier et zapper, je voulais absolument vous en parler. On va commencer tout de suite. Je vais vous parler d'abord de The OA. Alors, après, dans la série, comme c'est version, pour la traduction, ils disent AO. Mais bon, enfin voilà, vous pouvez trouver dans tous les cas que vous écriviez OA ou AO. Je crois que vous trouvez dans tous les cas. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, mais je ne peux pas trop vous en dire. Donc, si vous êtes un petit peu perdu, c'est normal. Il suffit de tout simplement aller voir la série. The OA, c'est une jeune femme qui s'appelle Prairie et qui est aveugle euh, et elle est portée disparue. Et en fait, elle a été disparue pendant 8 ans et brusquement retrouvée 8 ans après, il me semble que c'est 8 ans, euh, et elle a recouvré la vue. Donc du coup, je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a plein de choses qui se passent autour et il n'y a qu'une saison pour le moment parce que c'est une série assez récente. Je crois qu'elle est sur Netflix et j'ai aimé, mais des trois que je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle que j'ai aimée peut-être le moins. Ben, parce que je suis pas. Ah, comment dire? Il y a beaucoup de suspense et tout, du coup, ben, et il y a beaucoup d'interprétations différentes. Il peut se passer quelque chose et on peut imaginer complètement en fonction d'une personne à une autre ce qui s'est réellement passé. Donc, du coup, j'ai un petit peu du mal à cerner cette série. Mais s'il y a une saison 2, oui, je veux bien voir une saison 2. Après, je sais pas s'il y en a une. Hein. Là, il n'y en a pas du tout qui est sortie. Mais je crois que j'ai entendu parler sur le net qu'ils ont parlé d'une saison 2. Voilà. Je peux pas vous en dire plus, mais je vous mettrai des petits screens autour de moi pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il en retourne et que si vous regardez, que ce soit bien ces images-là. Ensuite, je vais vous parler d'une série que par contre que j'ai adorée, mais vraiment. Au début, j'ai eu vachement peur, donc je vais vous parler de Stranger Things et je suis désolée pour mon accent pourri, je suis désolée. Mais ça se passe dans les années 80. C'est la disparition d'un petit garçon euh, en novembre 83, si je me trompe pas. Donc c'est Will, un petit jeune avec il a il a son petit groupe de copains de sa classe quoi. Et en fait un soir il disparaît d'un coup comme ça sans laisser de traces. Et du coup ben ils vont tenter de le retrouver. Donc notamment sa mère et d'autres, enfin voilà. Mais des choses mystérieuses vont se passer autour de cette disparition. Et en plus, il y a une jeune fille qui va apparaître d'un coup. Du moment que Will a disparu, la jeune fille va apparaître. Et en fait, alors je peux vous le dire, c'est dans le synopsis, hein, donc c'est pas un spoil. Ils vont voir que cette fille a des pouvoirs spéciaux. Mais après, on n'en sait pas plus, quoi. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre non, après, bah, tout est basé c'est un peu du fantastique, science-fiction, il y a plusieurs styles mélangés. J'ai eu beaucoup de mal à regarder la première saison, le début, parce qu'en fait, comme je connaissais pas la série et qu'on m'avait juste conseillé, sans rien me dire, de la regarder, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait, je la regardais tard le soir en plus et j'ai tendance à avoir un peu peur. Et du coup, j'étais un petit peu... Ah, j'avais les frissons d'horreur un peu bah, parce que il y a beaucoup de, je sais pas, le ta la 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 la, enfin bon, je vous fais la musique de Mood Bidic, mais vous comprenez quoi, il y a le suspense comme ça, et puis d'un coup je sursaute. Ah là là, j'ai eu du mal, j'ai même envoyé un message à la personne qui m'a parlé de cette série, j'ai dit, t'es sûr que c'est pas une série d'horreur et tout, je peux regarder la suite et tout. Non, non, mais du coup j'ai regardé les rassurez-vous, en fait je peux pas vous dire ce que c'est, mais c'est vraiment à voir. C'est une très très bonne série. Ah oui, j'ai complètement oublié, mais j'ai pas noté The OA, je mettrai un 7 sur 10. Voilà. Et Stranger Things, du coup, que j'ai beaucoup aimé, je mettrais un bon 9 sur 10. Ouais, parce que je me suis régalée et il y a 2 saisons et finalement, bah, du coup, j'ai tout regardé. C'est beaucoup basé sur l'amitié des jeunes enfants. Je sais pas quel âge ils ont à peu près, peut-être 13, 15, 13, 15, ouais, 12, 13 ans peut-être, je sais pas. Mais ils sont vraiment mignons et ils jouent très très bien, ils sont très très forts. Ils ont chacun leur petite personnalité et tout et ils sont très très bien. Voilà, donc Stranger Things. Et enfin, alors attendez, parce que je veux pas vous dire de bêtises, du coup, euh, je voudrais vous parler. Alors là, c'est une série que je suis en cours
de visionnage, donc du coup je n'ai pas regardé toute la saison encore, mais c'est The Return. Alors je sais pas si on prononce The Return parce qu'il y a un ED à la fin et je suis très très nulle en anglais, je suis désolée, mais du coup bon, The Return, voilà. Et alors là c'est vraiment pareil, je vais être très très vague, je suis vraiment désolée mais je ne vais tellement pas vous spoiler, c'est vraiment à voir. Cette série-là me tient en haleine, mais comme en même temps je suis en train de visionner des animés, je suis un peu sur les deux, donc du coup, et puis je suis en train de lire pas mal de bouquins en ce moment, donc du coup, ben, je peux pas tout faire à la fois. Mais oui, je suis en train de regarder la première saison de The Return, qui est dans l'histoire dans une petite ville aux États-Unis, dans les montagnes. Et en fait, brusquement, il y a des personnes qui étaient décédées depuis des années, qui reviennent à la vie et qui essayent de reprendre leur cours normal des choses. Et puis, bah, leur famille aussi de s'adapter. Enfin, voilà, vous comprenez quoi. Mais autour de cette résurrection soudaine de plusieurs personnes, il y a beaucoup de phénomènes étranges qui apparaissent autour de ça. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, je suis désolée. Mais du coup, bah, on va savoir la suite. Même moi, je n'en sais pas plus encore parce que je suis encore dans l'introduction. Je crois que j'ai vu les 3-4 premiers épisodes, il me semble. Je sais plus. Mais du coup, oui, j'ai hâte de savoir la suite. Je sais pas si cette série... Si, cette série, vous pouvez la trouver sur Netflix. Et Stranger Things aussi, j'ai oublié de vous dire. Mais oui, pour l'instant, c'est que le début, donc ma note est, on va dire, provisoire. The Return, je mettrai 8 sur 10 pour l'instant. Ouais, 8 sur 10. Après, ben, on va voir comment ça continue. Si j'y pense, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo où je parlerai série. Mais voilà. Du coup, ben, c'était les 3 séries du moment que j'ai vues dernièrement. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir un petit peu plus, mais sans non plus spoiler tout le monde, vous pouvez m'écrire. Voilà, n'hésitez pas, je suis contactable. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, vous pouvez me contacter sans problème. Si vous avez des séries à me conseiller, alors je suis plutôt attirée par les séries un peu fantastiques, science-fiction, un petit peu aussi. Enfin, j'aime bien qu'il y ait un truc. Comment dire? J'aime pas les séries bateaux où c'est vraiment pour filles ou genre, voilà, par exemple, Desperate Housewives. Non, j'aime pas du tout. Je suis désolée. Voilà. Type de série-là, vous pouvez bannir. Et le reste, j'aime bien. Tout ce qui est Once Upon a Time. Ou alors historique, comme Outlander. J'aime bien aussi. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez pour m'aider à en trouver d'autres. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!